Le commerce doit tout vivifier. Il doit porter la nourriture égale chez tous ses agents. Mais qu'est-ce que le commerce? Tâchons de le définir. N'est-ce pas l'ensemble de toutes les opérations qui font naître la matière première, qui l'approprie aux divers usages par la manipulation et qui la distribue? Ainsi, tous ceux qui coopèrent à l'une de ces choses sont les agents du commerce. Pourquoi les premiers agents, ceux qui font le travail créateur, le travail essentiel, en retirent-ils incomparablement moins d'avantages que les derniers, que les marchands par exemple, qui, à mes yeux, ne font que le travail le plus subalterne, le travail de distribution? Ah, cela s'explique de soi-même et de la façon la plus simple. C'est que ces derniers abusent et que les autres se laissent abuser. C'est que spéculateurs et marchands se liguent entre eux pour tenir à leur discrétion le véritable producteur, pour être toujours en position de lui dire: travaille beaucoup, mange peu, ou tu n'auras plus de travail et tu ne mangeras pas du tout. Voilà la loi barbare dictée par les capitaux. C'est qu'il dépend, en outre de ces assassins, de duper l'acheteur en lui exagérant le prix de revient de toute chose, en lui faisant un mystère, en opérant à volonté la hausse ou la baisse à l'aide de coupables artifices, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, en simulant la rareté des objets de première nécessité, en les attirant frauduleusement et nuisiblement, en poussant même parfois, quelquefois, la scélératesse jusqu'à en détruire la plus grande partie. Le commerce, tel qu'il se pratique dans ce composé de fausseté et d'iniquité sans nombre qui constitue notre état social actuel, n'est donc qu'une somme d'énormes abus les plus meurtriers. Dans son ensemble, il est un abus monstrueux. Mais tout abus doit être détruit, dit la justice éternelle. C'est pourquoi l'abolition du commerce, c'est-à-dire de notre commerce homicide et rapace, entre dans le plan réformateur de tous les genres d'abus. Il est toutefois bien entendu et suffisamment indiqué que nous ne condamnons à périr que le commerce, qui ne réalise pas le bien-être de tous ses agents, que la minorité qui s'engraisse, consomme et n'a d'autre labeur que le souci de ses insatiables convoitises ne puisse plus affamer et faire maigrir l'immense majorité qui produit et travaille effectivement. Qu'au sein de cette majorité, tous soient à la fois producteurs et consommateurs dans cette proportion où tous les besoins sont satisfaits, où personne ne souffre ni de la misère ni de la fatigue. Dans la société régénérée, tout doit être équilibre et compensation. Rien ne doit être motif à s'y mettre en avant, à se faire valoir, à vouloir dominer. Il ne doit y avoir ni haut, ni bas, ni premier, ni dernier. Les efforts comme les intentions de tous les associés doivent constamment converger vers le grand but fraternel, la prospérité commune, inépuisable mine du bien-être individuel à perpétuité. Il est temps pour la multitude de n'être plus qu'un troupeau que si l'on tombe jusqu'à la chair, qu'on égorge ou qu'on fait s'égorger elle-même. Plus de maîtres, plus d'anthropophages, plus de tyrans, plus d'ambitieux, plus d'exploitants, plus d'exploités. De l'équité, de la loyauté, de la probité, de la sincérité toujours et partout. Que chacun ait sa fonction qu'il exerce consciencieusement et qui fasse vivre heureusement et pas plus, car il faut du bonheur pour tous, également réparti entre tous. Plus de marchands ni de négociants, s'ils ne se bornent à être ce que nous avons dit qu'ils sont, de purs agents de distribution. Quand tous les agents de production et de fabrication travailleront pour le magasin commun et que chacun d'eux y enverra le produit en nature de sa tâche individuelle et que des agents de distribution, non plus établis pour leur propre compte, mais pour celui de la grande famille, feront refluer vers chaque citoyen sa part égale et variée de la masse entière des produits de toute l'association, en retour de ce qu'il aura pu faire soit pour les augmenter, soit pour les améliorer, j'entends, moi, que loin d'être anéanti, le commerce se sera au contraire perfectionné, puisqu'il sera devenu profitable à tous. Gracchus Babeuf, lettre à Charles Germain, 10 Terminor en 3 de la République française, une et indivisible. Dans ce très bel ouvrage de Claude Mazauric.